France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. Le Danemark n'a connu aucun braquage de banque l'année dernière. Et il faut dire que le saut n'était pas très compliqué à effectuer puisqu'il n'en avait eu qu'un seul en 2021. Mais c'est tout de même historique. 20 ans auparavant, le pays en comptait tout de même plus de 200 annuels. La première raison, c'est que les banques danoises ne délivrent plus d'argent liquide dans leur succursale. Il n'y a plus que 20 agences bancaires dans tout le pays qui distribuent encore des couronnes danoises à leurs clients. Les braqueurs se sont d'ailleurs rendus compte en multipliant ces dernières années les attaques sur les distributeurs de billets. Enfin, je dis en multipliant, il y a eu 18 distributeurs braqués en 2016, c'est l'année la pire, et l'année dernière, aucun, ou ingen, comme on dit en danois. Donc les voleurs ne s'intéressent plus à l'argent liquide. J'allais dire, comme tous les Danois, parce que le Danemark est devenu une société où le liquide est l'exception et le paiement électronique la règle. Le phénomène s'est même accéléré ces dernières années. Entre 88% et 97% des achats chez les commerçants se font désormais en carte ou à l'aide de téléphones pour des sommes même absolument ridicules. S'il veut braquer une banque, un gang danois doit non seulement bien choisir sa succursale, mais surtout, il sait d'avance qu'il ne pourra pas faire grand-chose de cet argent, puisqu'en plus, les lois danoises sur le blanchiment de liquide sont particulièrement strictes. Il y a d'ailleurs un revers à cette médaille vertueuse. D'un côté, fini les valises de billets, les braquages donc, ou le liquide qu'on dissimule au fisc, mais de l'autre, en dehors de l'Europe, les touristes danois ont beaucoup de mal à échanger leur couronne contre des devises locales. Mais pourtant, la monnaie danoise est une monnaie forte. Très forte même, mais ça ne change rien. Je vais vous donner un exemple. Un touriste danois se rend en Thaïlande. En jetant un œil sur le cours des devises, il voit, ce touriste, qu'il peut obtenir environ 5000 bahts pour 1000 couronnes danoises. Sauf que les changeurs officiels thaïlandais refusent sa liasse. La raison est simple. À cause de ces fameuses règles sur le blanchiment, les banques privées danoises refusent de rapatrier et donc de racheter ces couronnes danoises détenues à l'étranger. Notre touriste en est donc réduit à tenter de refourguer au rabais sur le marché informel ces couronnes danoises, mais avec une perte allant de 40 à 60%. Et c'est le seul pays à rencontrer ce genre de problème ? En fait, c'est toute la Scandinavie qui abandonne l'argent liquide. Le pays le plus avancé dans la région étant la Norvège, où seuls 3% des échanges se font désormais en billets et en espèces. Mais il y a aussi des pays en Europe qui résistent à cette dématérialisation. Les Autrichiens, par exemple, retirent en moyenne 140 € par semaine en cash, alors que les Norvégiens n'en prennent plus que 35. Ça se traduit aussi par le nombre de distributeurs disponibles. 32 pour 100 000 habitants en Suède. C'est encore 3 fois plus en France. Anthony Bélanger.